Mais aussi, on va parler de Leon Edwards. La fraude, Leon Edwards a encore frappé. Cet homme de peu de valeur et des... Je plaisante, évidemment. Vous savez qu'on respecte infiniment Leon Edwards. On était d'ailleurs bien content. Moi oui personnellement, mais un jour les gens comprendront qui tu es vraiment. Et donc Leon Edwards qui est passé devant Georges Saint-Pierre avec le plus grand nombre de combats sans défaite à l'UFC dans la catégorie welterweight. Et oui, pas plus grand nombre de victoires parce que sans défaite, parce qu'il y a eu un combat sans décision contre Belal Muhammad. Et on va parler de tout ça pour Leon Edwards, de la suite. Et c'est vrai que Leon Edwards, qui a longtemps été victime de son statut à l'UFC, et c'est pour ça qu'il n'avait pas de title shot face à Kamaru Usman, aujourd'hui il se met dans la peau de ce champion qui a envie d'avoir les combats qui sont les plus intéressants pour lui. On peut le comprendre aussi, après des années à avoir travaillé durement. À 32 ans, il a envie d'être payé, Big Rusty. Oui mais, et c'est là où ça va être très intéressant dans ce podcast, c'est oui mais, en gros, parce que j'écoutais un podcast anglais sur le sujet et ils ont eu une formule que je trouve ça m'a fait un petit choc. Ils étaient en mode, il est en train de devenir la personne qu'il détestait quand lui était challenger. C'est-à-dire un champion qui choisit les gens qu'il veut combattre. T'as des contenders qui sont méritants, donc là on la personne de Belal Muhammad, et Leon Edwards dit non, moi je veux pas le combattre. Et du coup c'est assez intéressant, tu vois. C'est quoi déjà le truc dans Batman soit tu meurs en héros, soit tu vis suffisamment longtemps pour devenir un vilain. Exactement, c'est exactement ça, Big Rusty. C'est très... Enfin, il n'est pas devenu un vilain, on se calme, mais c'est en tout cas, voilà, vous voyez ce qu'on veut dire. Oui, c'est le numéro 2, donc n'hésitez pas, très très bon film, le meilleur de la trilogie. Big Rusty, on voulait aussi faire un shout-out massif, parce que oui, vous savez, nous avons notre marque de savon qui s'appelle Honai, donc il y a les savons classiques, comme celui-là, qui est le Stockton 209, et puis il y a les collabs qu'on fait avec, par exemple... Oui. Lazy King, King Mogo, Morgan Charrière et Monsieur Benoît Saint-Denis. Et là, on a Exakov, Big Rusty, qui a explosé les compteurs tout simplement. On s'était dit qu'on allait leur faire un shout-out parce que sans doute la plus grosse commande instantanée de savon en année, parce que c'est vraiment la période, nous, au niveau savon, parce qu'il y a pas mal de gens qui font des cadeaux à leurs proches et les savons, c'est pas mal pour vos darons et tout ça. Et là, attention les yeux, Big Rusty. Ou pour vous, oui, vous pouvez aussi vous faire plaisir. Après une année à avoir durement travaillé, c'est pas mal de se récompenser. Big Rusty, alors vous devenez daron, là, il vous reste quelques semaines. Hein. Oui. Mais oui, non, avec Jakov, gros shout-out, on n'est pas sponsorisé ni rien, mais purée, ils ont pris 50, je crois, ils ont fait une première fournée à 50 savons. Et après, ils ont pris une deuxième fournée, donc voilà. En plus, ils font du matériel made in France, etc. Donc, on n'est pas sponsor, mais voilà, tant qu'à shout-out, parce qu'incroyable. Merci à eux, en tout cas, Big Rusty, c'est parti. D'ailleurs, les savons sont toujours disponibles sur onai.fr. Je crois qu'il reste quelques jours si vous voulez les avoir au pied du sapin. Et puis le Tiger aussi, qui est un petit banger. Tu rigoles? Attends. Quoi? C'est possible, là? Ouais, c'est possible, parce que c'est envoi en 24 heures. Ah. Eh oui, mais... Non, mais t'es trop fort, donc j'oublie que t'es trop fort. Et que Ben est trop fort. Bon, parce que sinon on va se faire gronder. Big Rusty, c'est parti, générique. Soit. Leon Edwards, Big Rusty, qu'est-ce qui se passe avec lui? Personnellement, oui, c'était une victoire morale, une victoire sportive contre Colby Covington, mais là, moi, ce côté, évidemment, on va parler de Belal Muhammad, qui mériterait, selon certaines personnes, d'avoir le title shot, mais on n'a pas l'impression que Leon Edwards soit vraiment chaud par rapport à ça, et surtout, ce qui est difficile pour moi à vivre, c'est que Leon Edwards est en train de faire exactement ce qu'il reprochait à Kamaru Usman auparavant, il y a un mec dont tout le monde se fout, hein, Belal Muhammad, on est d'accord que vous n'en avez rien à faire, mais il mérite, sur le papier, d'avoir le title shot, et Leon Edwards, qui était dans cette position-là au moment où l'UFC l'a forcé à affronter Khamzat Chimaev. Les gars, rendez-vous compte, en 2019, c'est finalement hier, hein. C'est hier. Donc 2019, les gars, Leon Edwards, pendant genre l'espace de 3 semaines, il s'est fait virer de l'UFC, virer de l'UFC parce qu'il n'acceptait pas le combat contre Khamzat Chimaev qui était à peine dans le top 15. Et parce que lui estimait qu'il méritait le title shot. Et quelques années plus tard, Leon Edwards aujourd'hui est champion. Leon Edwards, donc quand t'es champion, t'as les points de pay-per-view. Leon Edwards n'a pas envie de se dire putain, je vais faire un pay-per-view avec Belal Muhammad, donc autant vous dire que les pay-per-view ça va pas être pour aujourd'hui. Et c'est un peu dur pour moi de voir ça de la part de Leon Edwards, même si encore une fois, comme par rapport au podcast qu'on avait fait sur Sean Strickland, je comprends
pourquoi il fait ça, mais c'est un peu triste, surtout d'un point de vue entre guillemets martial, et quand tu t'appelles Leon Edwards, parce que c'est vrai que c'est une situation, et là c'est un peu dur ce que je vais dire, mais tu vois, moi je pense que Leon Edwards c'est vraiment un gars qui a besoin d'un autre adversaire pour faire en sorte que ce soit un combat que les gens ont envie de voir, comme là il y avait enfin c'est pas un gars comme John Jones, comme Conor McGregor ou même Adesanya où rien que sur son nom à lui, peu importe qui l'affronte, les gens vont se bousculer pour voir ses combats. Bah, et c'est ça en fait. Et quand on dit que Belal Muhammad mérite le title shot, il y a, je pense, aucun doute dans l'esprit de personne. C'est-à-dire que est-ce qu'on préférerait en termes de combat voir Shavkat Rakhmonov contre Leon Edwards plutôt que Belal? Personnellement, oui. Pour autant, j'estime que Belal le mérite plus parce que, les gars, quand on regarde son dernier run là, et qui fait qu'il est méritant, c'est Gilbert Burns, Sean Brady, Vicente Luque, Steven Thompson et Demian Maia. Et honnêtement, tu peux difficilement quand même faire plus solide. Et là, il est sur une victoire sur Gilbert Burns. Alors oui, il y a eu la blessure de Burns, mais enfin, il a quand même donc claqué un top 3 de l'époque. Et tandis que Shavkat, il vient de battre Steven Wonderboy Thompson, que Belal lui-même, du coup, avait déjà battu il y a quelques temps. Donc, en termes de mérite, normalement, il n'y a même pas de question à se poser sur est-ce que c'est Belal qui devrait être. Et le fait qu'il ait été, pour ce combat-là, il me semble qu'il était remplaçant. En gros, il a fait la pesée, il a fait tout ce qu'il faut, il me semble. Alors, ça ne veut pas nécessairement automatiquement dire que vous êtes le prochain. C'est pas comme un titre intérimaire, parce que, par exemple, pour le titre, je crois, lightweight, il y a, comment s'appelle-t-il Mateusz Gamrot. Gamrot qui avait fait la pesée, qui avait fait tout ce qu'il fallait dans la semaine pour être le remplaçant, et pour autant, voilà, il n'a pas eu le titre ensuite. C'est absolument pas une garantie. Mais voilà, juste en termes de nom, en termes de scalp, il faudrait. Maintenant, voilà, effectivement, en fait, c'est toujours en termes de com. C'est terrible parce que Leon Edwards, moi, vraiment, c'est en train, au niveau du combat, de devenir mon combattant peut-être préféré en ce moment. Il y a personne que je kiffe plus voir que Leon Edwards. Mais c'est vrai que là, ce qu'il fait là, comme on dit chez nous, c'est un peu le chaudron qui dit à la marmite, t'as le cul tout noir, tu vois. C'est tellement, en fait, ça me frustre qu'il ne voit pas. Alors, on l'avait déjà fait, je sais pas combien de podcasts dessus, donc voilà, on va pas réitérer, mais on avait fait un nombre de saillies sur le fait que c'est dommage qu'ils ne se rendent pas compte de ce que c'est que la com, de comment est-ce qu'il faudrait, dans l'idéal, au moins gommer peut-être certaines interventions. Alors, je sais, c'est mieux quand tu as quelqu'un qui est lui-même. Et il faut qu'il soit lui-même, mais t'es pas obligé de mentir. C'est-à-dire qu'il y a des trucs que tu peux occulter, que tu peux ne pas dire et rester toi-même et rester totalement authentique et honnête. Et là, je trouve que le fait de dire non, j'ai pas envie que ce soit Belal, il y a d'autres gens qui le méritent plus, etc. Moi, ça me fait redescendre de fou parce qu'il n'y a rien de mieux il n'y a rien qu'on préfère plus quand on entend les combattants que tous ceux qui disent je prends tout le monde. Il n'y a rien de mieux que les Max Holloway qui sont en mode en vrai, mettez-moi celui que vous voulez, ça m'est égal. Même quand il était champion, bon bah voilà, il y a les contenders, mais tu peux être sûr que si on lui mettait n'importe qui, il prenait. Il n'y a pas de problème pour Max Holloway. Et c'est pour ça que ça me frustre que lui-même, entre guillemets, ne se rende pas compte qu'il est en train de reproduire le schéma qu'il détestait quand il montait. Et enfin voilà, du coup, c'est très simple en fait. C'est si du coup tout le monde fait comme Leon Edwards fait maintenant, bah donc on aura toujours des champions qui sont un peu qui n'ont pas envie. On aura toujours des champions qui vont à reculons et qui n'ont pas envie d'avoir de contender méritant. Et c'est pas comme tu l'as dit, on comprend qu'ils veuillent les points de pay-per-view. Mais pour moi, il y a une manière de le dire et il y a une manière de communiquer qui est encore une fois aux fraises, quoi, pour moi. Et puis aussi, en vrai, quand t'es un champion dominant, t'es obligé de passer par là. Vous regardez les Georges Saint-Pierre, les John Jones, on ne peut pas enchaîner les super fights parce qu'il faut aussi que la catégorie surface, même Adesanya, enfin Strickland il a perdu contre Strickland mais c'était un combat qui était pas trop attendu, celui contre Cannonier non plus, celui contre Vettori non plus, t'es obligé de passer par là le temps que la catégorie surface un petit peu. Et c'est vrai que mine de rien, Leon Edwards là il a eu la chance de ses 3 premiers combats pour le titre, c'était des gros chocs parce qu'il y avait Kamaru Usman, trilogie contre Usman et là Colby Covington. En termes de star dans la catégorie welterweight, il ne peut pas mieux faire. Et donc c'est vrai que là, puisque Ramzat aujourd'hui semble être définitivement chez les middleweight, faut attendre que Rakhmonov aussi
il se rattrape un peu parce que aujourd'hui, honnêtement, hein, je pense qu'un Rachmanov, il est connu du grand public, ça commence à être le nouveau gars, mais je sais pas si les Américains le connaissent encore complètement. Il a toujours pas fait de main event. Certes, il a été bien placé sur les cartes en pay-per-view, mais c'est pas encore un mec qui, je pense, hein, selon moi, est durablement installé. Comme tu l'as dit, il a battu Wonderboy que Belal Muhammad a battu il y a déjà 2 ans. Donc c'est pas comme si c'était un énorme choc où il te suffit d'un seul combat pour que les gens direct ils puissent te placer, enfin le grand public puisse te placer sur la carte. Donc moi en soi, Belal, Leon Edwards, il doit passer par Belal. C'est comme quand il y a les Demian Maia qui ont leur title shot et tout. T'es obligé de passer par des mecs comme ça. Et ensuite, en plus, ce que tu peux faire par contre, c'est ce que faisaient les Kamaru Usman, ce qu'ont fait les Adesanya, par exemple, quand il y a l'Expera qui arrive, Adesanya il dit, bah s'il continue comme ça, oui, on va s'affronter. Bah tu dis ça avec Shavkat, tu dis, bah il a encore 1 ou 2 combats. L'UFC, généralement, tu vois, il place ça à peu près au même moment, ou voire même sur la même carte. Et comme ça, t'as une visibilité pour la suite, les deux peuvent se call out. Et là, ça y est, il y a toute la machine qui est mise en place pour effectivement qu'il y ait ce super fight. Donc il y a soit ça, c'est ma petite théorie pour Edward, c'est soit celle-ci, soit parce que même Dana White, tu vois, quand on lui parlait de Belal Muhammad, il était en mode on va voir. Ouais, exactement. Et alors que pour le coup, c'était je crois Ali Abdelaziz qui avait expliqué que l'UFC avait quelque chose de prévu, donc le manager de Belal Muhammad extrêmement influent, avait quelque chose de prévu pour Belal Muhammad. Moi, ce que je me dis aussi, c'est peut-être avec Big Rusty, on en parle pas mal, et même le fait que tu vois que Islam Makhachev aujourd'hui soit autant en mode je vais affronter les deux gars, cette ceinture est à moi, et qu'on semble lentement mais sûrement s'écarter de Charles Oliveira, peut-être que l'UFC prévoit quelque chose, et donc qui est ce super fight encore que, parce que on l'avait pas dit en podcast, je crois, avec Big Rusty, mais c'est peut-être le combat pour que quelqu'un devienne Champ le moins intéressant de tous ceux possibles, on va dire de mémoire récente, et surtout ce que je trouve un peu triste, hein, c'est de le faire avant que le mec ait nettoyé la catégorie. Enfin, pour Islam Makhachev, un peu, et surtout pour Leon Edwards, qui est un champion assez frais et qui a le potentiel, à mon sens, peut-être pas pour devenir l'un des GOAT welterweight, mais tu vois, peut-être que pour les 3 prochaines années, il peut rester champion, Leon Edwards, tu vois. Bah, et quand tu dis que c'est pas un combat qui est hyper intéressant entre Makhachev et Leon Edwards, on est tous d'accord. Ce serait un combat au sens sportif, guerrier, ouais, voilà, sportif, martial du terme. Ce serait incroyable. On aurait des questions, des réponses. Enfin, vraiment, ce serait très intéressant parce que c'est peut-être celui qui a la meilleure défense de takedown. Comment dire, Leon Edwards est dans la manière les anti-takedown, quoi, c'est là où il est le meilleur, Leon Edwards, mais c'est tout. C'est-à-dire que je vois très très mal, c'est même impossible, je pense, là je vois même pas quel angle pour avoir l'un et l'autre pour, entre guillemets, vendre le combat comme il le faudrait, parce que on parle de l'UFC 300 qui arrive, on commence à se demander, bah du coup, tous, qu'est-ce qu'ils vont mettre en main event de l'UFC 300, ou en tout cas, qu'est-ce qu'ils vont mettre dedans. Honnêtement, c'est un combat qui est cool. Si le combat est annoncé entre Islam Makhachev et Leon Edwards, on sera en mode, ah, c'est cool. Mais honnêtement, là, tous autant qu'on est, je sais pas si le mot hypé, ce sera vraiment ce qui sera capable de décrire ce combat, tu vois. On sera en mode content. Mais c'est tout. Mais ouais. donc, effectivement, ouais, ouais. Et à part ça, Leon Edwards, je crois qu'il avait parlé aussi, et il a temporisé une montée à terme chez les middleweight, mais j'ai du mal à y croire, parce qu'en termes de gabarit, pour moi, il est parfait pour un welterweight. Exactement, c'est pas du tout les mêmes, et justement, il avait temporisé par rapport à ça. Donc pour moi, le truc qui a le plus de sens, honnêtement, c'est le combat contre Belal Muhammad. Après, à voir ce que veut faire l'UFC aussi, parce que c'est vrai que là, et on a déjà parlé plusieurs fois, mais très brièvement, c'est que pour l'UFC 300, par rapport même à la carte de l'UFC 299, on est dans une situation où l'UFC, il n'y a pas tant de mecs qui sont dispo, et quand on voit la carte de l'UFC 299 et les annonces de Dana, moi j'ai très peur. J'ai très très peur du pétard mouillé. Oui, pétard mouillé. Ouais. J'ai très très peur du pétard mouillé Big Rusty, parce que Dana White dise le moindre combat, vous allez vous dire waouh, c'est une dinguerie, c'est un calibre main event, c'est très 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 chaud. Parce que, enfin, je veux dire, même là, le Pantora contre Royval, bon bah voilà. Quand on regarde les mecs qui combattent, bah sur les 3 premiers mois de l'année, t'as quand même des mecs, t'as Volkanovski, t'as Duplessis, t'as Strickland, t'as le combat aussi bantamweight avec Sean O'Malley. Donc ce qui vous reste comme mec calibre UFC 300, c'est Conor, Adesanya, John Jones. John Jones, selon toute vraisemblance, avec sa blessure, au mieux, il est de retour au mois de juillet. Conor, toujours pas de news, mais Dana White a dit qu'il n'allait pas être présent.
après à voir hein, pour Conor McGregor, et Adesanya, j'ai du mal à me dire qu'il fera son retour pour autre chose qu'un combat pour le titre. Et j'ai aussi l'impression que Alex Pereira et même, enfin tu vois, pas qu'il n'y ait pas de traction, mais tu vois le côté Adesanya monte en light heavyweight pour la première défense de ceinture de Pereira se soit un petit peu passé aussi. Donc ça fait qu'il reste pas tant d'options que ça en fait pour l'UFC 300. Et si l'UFC arrive, comme l'a dit Big Rusty avec, la surprise du chef les gars, la surprise du chef en main event, Edwards Makhachev. Non. Non, c'est pas possible. Et surtout quand on regarde, en fait, c'est pour beaucoup de choses. À chaque fois, je dis que ce genre de truc, ça montre vraiment où en sera l'UFC. Le 100 et le 200, c'était des dingueries. Enfin, il y avait JSP, il était même pas en main event, les gars. Donc, le 100 et le 200, c'était monstrueux. Si l'UFC... Et encore, le 200, c'est rien comparé à ce qu'ils voulaient faire à la base. Exactement, à ce que ça aurait dû être. Donc, on est dans des situations où c'était les cartes qui étaient là vraiment, mais pour éteindre. Et donc là, si l'UFC 300, c'est un truc de ce type-là, ça voudra vraiment dire que l'UFC n'a plus besoin de faire énormément d'efforts pour que ça cartonne. Mais même là, mais aussi quand Dana White, il a expliqué qu'ils avaient fait plus de 9 millions en billetterie pour Covington contre Edwards, j'étais choqué parce que 9 millions pour l'UFC, c'est énorme. Mais vraiment, c'est 9 millions de dollars hein, pour les gens qui ne suivent pas. Ouais. Et ça veut dire qu'ils ont mis les places très chères. Et que elles se sont vendues en plus, ce qui est une folie pour un événement de ce calibre-là. Donc franchement, moi j'attends vraiment cette UFC au tournant parce que au regard de ce qui se passe avec l'UFC où ils n'ont jamais fait autant d'argent et qui est la concurrence grandissante du PFL, s'ils font une carte qui est moyenne mais que ça cartonne parce que ça a cartonné, ça veut dire que 1, ils ont pas peur de la concurrence et 2, on est définitivement entré dans l'ère de l'UFC est devenu la ligue mainstream et ils ont plus besoin de se fouler entre guillemets pour que les cartes cartonnent parce que même c'est quoi cette année tu vois le main event de l'International Fight Week c'était Yair Rodriguez contre Volkanovski, ce qui est pas, enfin c'est un bon main event, don't get me wrong hein, ne méprenez pas mes propos, ne méprenez pas mes propos, enfin bref en tout cas ne vous méprenez pas à propos de mes propos. Bref en tout cas ce que je veux par là, ce que je veux dire, c'est que gros respect pour ces deux combattants, mais c'est pas calibre de la carte où vous dites je vais faire une nuit blanche. Et donc en termes de places, Birossi, on était à 19 000 places, 9 300 000 en termes de billetterie. Donc je vais vous faire le petit montant. Donc pour ceux qui trouvent les places de l'UFC Paris chères, accrochez-vous puisque là on était sur en moyenne en moyenne, le prix moyen des places était de 489 $ pour l'UFC 296. Après, bon, c'est toujours pareil, c'est logarithmique, hein, donc c'est pas comme si c'était linéaire, t'as des places qui sont peut-être à... Mais du coup, les places minimum, je sais pas, sont peut-être à 180 balles, un truc comme ça, peut-être un peu moins, mais par contre, les places maximales, c'est des sommes, les gars, c'est 30 000 balles les places, enfin, on n'est pas prêt, quoi. Mais donc, et elles se sont vendues, effectivement, parce qu'ils ont fait sold out, il me semble. Il te semble bien, Birossi. Je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, sur le cas Leon Edwards et la suite pour l'UFC. Moi, j'espère qu'ils annonceront, en tout cas, le combat prochainement, parce qu'il a pas eu de bobo, hein, Edwards. Oh non, quasiment rien. Par contre, Colby, lui, n'arrivait plus à marcher, mais Leon Edwards, pas de bobo. Et Shavkat, il est blessé aussi, d'ailleurs. Donc, effectivement. Oui, c'est vrai. On aurait peut-être dû le dire ça aussi. Bah oui, on le dit maintenant. Bah oui, on le dit maintenant. Hey ouais, non, oui, ok. Bah Shavkat est blessé. Oh là là. C'est parti pour le Belal Muhammad Leon Edwards. Je sais, ça on en avait parlé, mais je sais pas si c'était en podcast. Pareil, les gars. Préparez-vous pour la conférence de presse la plus agitée de l'histoire du MMA. Préparez-vous pour... Et par rapport à ça, je voulais dire aussi, c'est très bien qu'on parle de la conférence de presse, c'est parce que je sais pas si t'as vu la vidéo de la réaction de Belal Muhammad au moment où ils annoncent le vainqueur. C'est horrible. C'est exactement la même réaction que le champion, celui qui était champion light heavyweight, quand il y a eu Alex Pereira qui est devenu champion. L'ancien champion light heavyweight, Jamal Hill, qui était en mode, tu sais, le gars, tu sens qui force trop et donc qui passait son temps, Belal Muhammad, dire c'est des idiots. Les deux, c'est à la caméra, c'est des idiots. Les deux, c'est des idiots. Je les prends quand ils veulent. Ils sont pas à mon niveau. Donc juste le gars qui est hyper gentil, je veux dire Belal Muhammad, il force le mec méchant juste pour créer de l'intérêt. Et c'est ce que disait Big Rusty. Quand c'est pas votre style et que ça sort de cette manière-là, c'est horrible, parce que même les mecs qui
de base vont être un peu neutres vis-à-vis de vous, bah, ne vont pas vouloir vous encourager. Et c'est terrible parce que tu sens que le gars va forcer là-dedans. Et si en plus, tu vois, on se tape de longues semaines de promotion entre les deux. Ouais, après, on peut se gourer, mais ouais, parce que j'ai pas souvenir d'avoir vu Belal faire une phase où effectivement je me suis dit putain, il va mettre le feu. Je crois qu'il a de l'autodérision un petit peu, ça peut faire le taf vite fait. Enfin, ça prend pas une carte de faire de l'autodérision, quoi. Mais oui, attendez-vous à des conférences de presse en mode oui, je le respecte, c'est mon adversaire, je respecte tous mes adversaires, ça va être un combat difficile, je pense, mais je pense que j'ai les armes pour le battre. Et bon, et en soi, c'est pas grave, mais effectivement, c'est pas ça qui va faire se pisser dans l'œil, quoi. On est bien d'accord. En tout cas, ce qui bouge pas, Big Rusty, c'est My Sweet Pea. Moins Ça bouge pas, ça. 30% sur tout My Sweet Protein Regardez ça. avec le code La Sueur. Moins 30%, je le rappelle, sur tout My Sweet Protein, My Protein, leur site. Et puis, Holy Moly, Big Rusty, la révolution dans les boissons énergisantes. C'est en poudre, ils font également du thé glacé, comme ici. Et les boissons énergisantes, comme vous le montre Big Rusty, c'est en sachet. C'est disponible sur leur site. Et il y a moins 5 € sur votre première commande avec le code LASUEUR5 et moins 10% avec le code LASUEUR10 si vous avez déjà commandé chez eux. Et c'est toujours avec notre code. On se retrouve très très vite, Big Rusty. Et toujours avec le sourire. Toujours avec le sourire. I'm fucking coming for you!